Hello, c'est Boxing is Life, un nouveau numéro. On est 3, on n'est plus. La dernière fois, j'étais tout seul puisque mon compère coach Ben n'était pas là. Là, on est 3. On est avec un invité de choix, Alain Van Ecker, de 12 Rounds Promotion. Je ne savais pas si on disait 12 ou 12. 12 la dernière fois avec français, Riyad Meri, on en a 12, parlé. c'est écrit 12 et en français, ça serait 12. Alors 12 Rounds Reste sur Promotion, 12. c'est surtout un gros projet qui est en Belgique, à Charleroi. C'est en Belgique à la base, donc j'ai commencé le projet en 2012. Alors c'est assez marrant parce que j'en ai reparlé justement tout à l'heure avec Sam ici et avec Arthur. J'ai commencé ce projet après un passage télé de Jérôme Thomas sur France 2. C'était Arnaud Romera qui interviewait Jérôme Thomas sur sa carrière pro, qui avait pas vraiment bien de structure, D'accompagnement. d'accompagnement et de même promoteur. problème. Et puis moi je venais de terminer un contrat avec Sorland Event, avec un boxeur Oleg Platov que j'avais à l'époque. Et l'occasion a fait que j'ai dit ben voilà, je vais créer ma structure de promotion de 12 rounds, parce que l'objectif de la structure c'était de donner la chance à des boxeurs d'aller à un championnat du monde. Le projet c'était d'arriver à en faire en Belgique également. Donc j'ai commencé ça avec Alex Miskirchan, un de mes boxeurs qui a fait un championnat IBF des super plumes en 2014, donc on a fait Pas très longtemps après. pas longtemps après. Et puis en 2015, on a lancé le projet 12 rounds pour le monde, à savoir organiser un championnat du monde en Belgique. Ouais, c'est vraiment le projet. C'est-à-dire que pour retracer un petit peu, on va te laisser rentrer dans la matière, mais c'est vraiment accompagner à la fois les boxeurs au quotidien, les fait. manager, organiser des gros événements et donc les pousser vers le top, vers le haut. Et puis on a vu que ça marche. Et montrer que la Belgique sait faire ça. La Belgique sait faire ça, la France l'a fait et sait le faire également. Simplement, il faut un projet à moyen et surtout à long terme, de façon à créer un échange avec le public, un échange avec les boxeurs. Alors, c'est clair que quand on a un projet comme ça qui est ambitieux, ça fait un petit peu de conflit à la base. Mais là, on a trouvé notre voie et puis on a trouvé surtout notre vitesse de croisière. Vous avez trouvé un public aussi qui vous suit parce que c'est dans le Dôme de Charleroi. Dans le Dôme de Charleroi, on a fait Country Hall de Liège, on a fait le Stade Roi Baudouin pendant le Covid. Donc on essaie de trouver des endroits qui s'adaptent au projet, et pour ça il nous faut un bel endroit, il faut un bel étreint pour mettre un beau bijou, donc pour que les boxeurs soient mis en avant. Si on les met, je l'ai fait plein de fois, hein, j'ai organisé dans des écoles, dans des salles de sport et autres, mais il n'y a rien à faire. Si on va voir un match de football dans un champ, c'est pas la même chose que c'est dans un stade ou le Stade de France. Et donc là moi j'ai décidé de trouver des belles salles, de façon à faire une belle présentation des boxeurs, mettre des lights, mettre un show un peu à l'américaine. Que la boxe redevienne un spectacle. Ça devient un spectacle, mais il faut surtout qu'il y ait une qualité au niveau du boxeur. boxeur et des adversaires. Alors là, c'est toujours problématique parce que quand on commence à ça, on dit il faut trouver les moyens, il faut trouver les budgets. Parfois, on ne les trouve pas comme on veut, donc on n'a pas toujours les adversaires qu'on veut, mais on fait avec les moyens du bord. Et puis petit à petit, on grandit. On a fait des championnats WBC internationaux, des WBC intercontinentaux, on a fait des WBC Youth, et au fur et à mesure du temps, on a réussi à mettre les choses de mieux en mieux en place. Et en 2019, le 19 octobre exactement, on a pu organiser un vrai championnat du monde, WBA intérim, au Dôme de Charleroi, et là ça a été vraiment un très grand succès. Avec Riyad. Avec Riyad Meri en combat vedette contre Emre Zello, un boxeur invaincu hongrois. Qui a été vaincu maintenant. Qui a été vaincu à ce moment-là, donc c'était juste sublime, on avait 5000 personnes. C'était vraiment une ambiance de fou. On avait prévu de réorganiser la première défense en avril 2020. Et puis, comme tout le monde, on a eu le Covid. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? On a été confinés. On est en plein dans l'actualité, pas pour le Covid, on s'en fout. Mais en parlant de Riyad Meri, puisque évidemment, c'était le numéro précédent de Boxing is Life, grâce à toi, puisque tu l'avais fait passer par la salle, par le Marseille Boxing Club, un mois avant le combat qu'il a gagné contre Yoka. Et donc, c'est un peu le poulain, l'un des poulains phares de 12 rounds, et qui symbolise ce que tu voulais faire exactement, en fait. C'est le poulain qui a montré qu'il y avait moyen de réaliser le projet. Tu vois, donc on a pu mettre les choses en place depuis 2015. 2019, il est devenu champion du monde, intérim. En 2021, on a refait une défense en Belgique au Stade Roi Baudouin. Il est devenu champion. Et puis, le Covid a eu un petit peu raison de son poids. Et l'âge également, parce qu'il était à moins de 90 kilos à la base. Et puis, il est passé très vite à 100, 105 kilos. Et on a vu que c'est un beau bébé. Comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. Pas comme lui, mais tout le monde a pris du poids.
Et voilà, et donc voilà, le fait de pouvoir arriver, on a fait un championnat, une finale mondiale l'année passée qu'il avait perdu, il y a eu une remise en question, et puis il voulait boxer un très bon adversaire, on a eu la proposition de Tony Yoka, et ben voilà, les choses sont mises en place, on a travaillé là-dessus, et j'avais besoin, comme il y a eu un petit changement dans l'équipe, quelqu'un de posé, qui pouvait avoir une belle analyse, et plus un stratège qu'un coach. Parce qu'il y a coach de boxe et puis il y a stratège. En combat, il faut quelqu'un dans le coin qui reste calme, qui peut analyser les choses, pas juste apprendre la boxe. Eh bien, moi, j'avais opté pour Sam. Je l'ai proposé à Sam, Riyad. donc l'un des fondateurs du Marseille Boxing Club. Voilà, Coach des Sam. fondateurs, coach Sam. Et puis voilà, le courant est bien passé entre Riyad et lui. Et puis pour finir, Riyad a choisi de le prendre dans le coin. Et puis ben voilà, on a eu le succès qu'on Belle connaît, soirée. une belle soirée. Même si on les a pas trop vus dans le coin, parce que bon, petit tac là de Canal Plus qui a quasiment filmé qu'un coin pendant tout le combat et qui a eu des La commentaires un politique. peu limite tout le long. C'est Ouais, pas ça fait grave, partie le du résultat. jeu, Oui, voilà, le ouais. résultat était là. le résultat était là et c'est le principal. Deux juges à 1 qui avait été annoncé 3 à 0 à la 3-0. base, mais voilà, on a gagné le combat. Pour moi, c'est vraiment une belle étape pour Riyad parce que c'était un très bel adversaire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Tony Yoka que je connaissais depuis les amateurs. Je comprends pas toujours la haine et le côté très négatif et agressif Mais autour de tu lui. connais pas la France, monsieur. Mais voilà. Tu Ça connais peut pas être les compliqué, Français. mais Tu ça nous reste connais un mal. super boxeur, malgré Voilà, tout. ça reste Tu un connais très beau mal. boxeur. Je suis curieux de savoir ce qu'il va faire pour la suite de sa carrière. Et puis voilà, ici, nous, on va avancer. L'objectif pour Riyad, c'est maintenant la ceinture green and gold dans la division des Bridgerweight. Ouais, chez la WBC, Green and WBC, Gold, pour ceux qui connaissent pas, c'est voilà. la WBC, c'est leur slogan. Voilà, et donc on a ça en point de mire. Là, on a 2024 pour préparer ça convenablement. Riyad est classé pour certaines fédérations en poids lourd également. Là, on vient d'avoir une proposition pour un championnat d'Europe. On va voir demain ce qu'il en est, mais en attendant, l'objectif final, c'est d'aller faire cette ceinture et que Riyad gagne une ceinture dans une deuxième catégorie. Et derrière Riyad, maintenant, il y a toute une jeune écurie, la Il a Next ouvert Gen. la porte. Il a ouvert la porte et puis on a des très bons talents en Belgique. Moi, j'ai déjà mon fils Antoine, Antoine, qui est on déjà va en venu parler, s'entraîner ici. Antoine Vanecker. Ouais. Miko Kachatrian, on a Ovo, que vous avez accueilli également ici. Et puis il y a Yann Hélin, il y a Ibrahima Diallo. C'est des gens que ça me fait plaisir de les mettre à l'affiche. Et c'est vraiment des talents de demain. Oui. Puis ils sont là depuis le début du projet. À peu Ils près. sont là Parce que depuis le début du la projet, plupart. c'est 2012, c'est ça? 2012, Antoine fait partie Oui, bien intégrante parce que là, il était en amateur et j'ai déjà fait 15 galas au Dôme de Charleroi. Il a boxé au 15. C'est lui qui a eu le plus de prestations là-bas en amateur et en pro. Mais voilà, mais les autres, Miko également faisait partie du projet. Mais ils étaient en jeune boxeur néo-pro. Donc maintenant, ici, c'est eux qui peuvent être mis en avant aussi sur certains événements. Et c'est ça qui est plaisant parce que C'est du très haut niveau, hein. On peut rappeler Miko qui prend Cordoba, Cordoba, pardon, oui. qui devient champion du monde juste après le combat Juste après, et qui contre défend- et Miko et qui a été appelé dé- au dernier moment, qui fait tous les rounds jusqu'à la fin et qui le fait bien galérer. Il fait vraiment plus que bien. Il aurait pu, je pense, avec un peu plus d'appui, même créer la surprise, parce qu'à un moment, C'est il vrai. rentre une droite là, qui vraiment est de plein fouet sur Cordoba. Mais non, la chose est que c'est qu'on a été appelé, Quelques jours avant. last day notice, on a été appelé une semaine le lundi pour aller. C'était le Covid également, on était confinés. Il s'entraînait, mais pas comme il aurait pu le faire. Et puis c'était un choix de pouvoir pour lui boxer et se Parce retrouver. que c'était sur une carte des Jeunes en plus, Ouais, c'était c'était match. sur Matchroom, c'était magnifique. Magnifique. Ici, on était confinés. Là-bas, il y avait 21 000 personnes dans le stade. Ils étaient malades ou pas alors? À risque et péril, non, ils n'étaient pas malades. Et ouais. Ça rappelle le haut niveau du coup que tu vas encadrer et que tu encadres depuis. Voilà, que j'essaye d'atteindre en tout cas. Et ce haut niveau que tu atteins justement, tu te balades de partout dans le monde. Moi, ce que je vois un peu, on se connaît maintenant un petit peu, on se côtoie donc au Marseille Boxing Club, mais je vois que du coup, tu es présent sur beaucoup de conventions et que c'est pour aller te nourrir, continuer à lier des contacts. C'est une présence qui est importante. C'est une présence qui est très importante déjà pour la formation et l'information. Il faut savoir que chaque fédération a un système de pointage différent, un système de jugement différent. Et alors moi j'ai commencé avec les premières conventions que j'ai fait, c'est l'IBF. Alors là j'ai été étonné parce qu'il y a des séminaires pour les officiels, juges et arbitres. Alors, ça m'a fait très plaisir d'y aller parce que on discute avec des arbitres, on regarde des combats avec eux et à la fin de chaque round on doit pointer le round. Alors moi je voyais rouge et puis je vois un arbitre que je connais, un juge bien, il met bleu, mais je dis il est fou. Et puis après on me donne pourquoi vous avez voté rouge, j'explique, ah ouais tout à fait raison. Et puis il commence à expliquer la raison pour laquelle lui
il a donné le bleu, l'opposé à moi, et il avait tout à fait raison. Donc je dis, là, c'est vraiment intéressant de voir comment chaque personne voit un combat, un round. Il y a des gens qui aiment la technique, il y a des gens qui aiment la puissance, il y a des gens qui aiment les choses qui allient les deux. Donc il faut savoir un petit peu chaque arbitre comment il aime les choses, s'il aime la fraise, la pistache ou la vanille. Et puis, quand on a un combat et qu'on sait quel est le juge autour du ring, ben, il faut composer Avec ça. son plat avec ça également. Dire, ben, voilà, Donc essayer de faire ça. voilà, j'allais dire. Donc tu penses, enfin, ça rentre dans la stratégie quand on connaît bien justement l'environnement dans lequel on est. Quand on parle de vraie stratégie, ça en fait partie. Tu vois, parfois il y a des juges qui sont autour du ring, tu sais qu'ils adorent les stylistes, et puis tu as un gars qui ne fait qu'avancer. Et c'est vrai que pour lui, il gagne le combat. Très très intéressant ça. Il avance sur le combat, il essaie de mettre les coups, mais l'autre esquive, il bouge. Il touche des fois plus. Il annule la puissance et la force majeure d'un boxeur. Et ben, par exemple, pour la WBC, c'est celui qui arrive à Donne pas les passer, recettes. qui arrive à passer au-dessus. Ben voilà, mais c'est le fait de pouvoir aller dans des conventions comme ça, c'est très intéressant. On rencontre beaucoup de monde, on s'informe, on apprend des choses, et puis on défend l'intérêt de ces boxeurs, notamment dans les commissions de classement. On peut gagner quelques places en détaillant pourquoi on pense que ce boxeur a le mérite d'être mieux classé ou pas. On peut faire ça, et également on peut, quand on a des projets, les expliquer au président et aux gens de la commission et dire voilà, moi j'ai l'intention de faire un championnat du monde avec tel moyen, contre tel boxeur dans telle période. J'espère gagner un combat contre tel boxeur, et si oui, donnez-moi l'autorisation de faire un combat éliminatoire. Et le classement, ben, le lendemain on a les Championship Committee, et là on va vraiment dire voilà, ils disent là, le champion actuel c'est Tyson Fury, il est champion depuis telle date, il va devoir affronter son challenger officiel qui est un tel, ou s'il n'y en a pas, ils prennent le numéro 1, le numéro 2, ils font une finale mondiale, pas demi-finale, une finale mondiale pour déterminer qui sera le challenger officiel. Voilà, ça c'est pour la WC. Et donc c'est en étant là, ben, Tu comprends les mécanismes. On comprend le mécanisme, et puis surtout, parfois il y a numéro 1 et 2, on va dire, dans une fédération qui sont là, qui sont classés, mais ils font un championnat du monde dans une autre fédération. Alors on appelle 3 et 4. 3 et 4. Est-ce que le 3 est là? Est-ce qu'il veut être challenger officiel? Et malheureusement, Ils sont pas tous là. Il n'a pas de représentant, et c'est le numéro 4 qui passe. Et voilà, d'ailleurs, on rappelle que ces conventions, elles sont ouvertes à tout le monde. Elles sont ouvertes à tout le monde, et surtout, il faut. C'est un investissement pour la promotion, pour le manager, mais surtout pour le boxeur, parce que c'est lui qui doit monter. C'est lui qui doit monter, et il faut quelqu'un qui le défende. Totalement. Tu parlais justement on parlait tout ça de l'accompagnement, de savoir tous ces rouages pour pouvoir aller et organiser, parce que ta casquette d'organisateur et de promotion de la boxe, c'est un gros travail, parce que les événements que tu organises, on va peut-être pas te dire les budgets, mais c'est des budgets énormes, donc avec des risques énormes, donc avec des courtes nuits et beaucoup de mal au ventre, j'imagine. Et du coup, un événement, ça te prend combien de temps, en projection? Bon, moi j'ai d'autres activités professionnelles que je mets un peu de côté, mais qui financent certaines parties de ma vie. Donc on va dire que je travaille à 80% pour la boxe quand même. Donc c'est énorme. C'est énorme, mais je me fais des journées qui sont très longues. Et voilà, moi j'ai la chance de connaître, j'ai commencé la boxe à 14 ans, en 1984, donc ça date de 40 ans déjà. J'ai commencé comme soigneur, après avec Robert Jacobs. C'est là que j'ai découvert la passion vraiment pour la boxe. Je me suis entraîné, j'ai arrêté les combats en 89, je suis devenu entraîneur. Et de 99 à 2000, j'étais entraîneur, j'ai entraîné des très bons boxeurs. Et donc je connais ce que c'est la souffrance, je connais ce que c'est d'être dans le ring, puisque j'étais moi-même boxeur. J'ai fait toute cette partie-là, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de spécialement bon manager en Belgique. J'ai décidé de devenir manager, et puis je dis c'est bien d'être manager, mais s'il n'y a pas d'organisation, ça boxe pas. Ça boxe pas. Ouais, c'est de connaître toutes les parties en fait voilà. Et j'ai eu une chance unique, c'est que j'ai eu un très très bon boxeur depuis l'an 2000, et en 2003, Oleg Platov est devenu champion du monde WBC Youth, et on a signé un contrat de 8 ans avec Sauerland Event, qui était à l'époque le numéro 1 en Europe. Il faisait une soirée toutes les 3 semaines un peu partout en Allemagne, ils avaient 10-12 champions du monde. Et donc là, j'ai vraiment appris ce que c'était la promotion, j'ai appris ce que c'était une convention, ce que c'était T'as appris ton métier. Du lobbying, parce qu'ils travaillaient avec plusieurs fédérations. Je comprenais pas, je pensais qu'il fallait en choisir une. Et puis là, parfois, quand une porte est fermée, ils vont une porte qui peut s'ouvrir à côté. Et puis,
ils restent pas à se plaindre et à râler que c'est pas possible. Ils disent voilà, quelle est la solution pour aller à notre objectif. Est-ce que c'est difficile, toi, du coup, qui as toutes ces casquettes déjà, d'en plus avoir la casquette de papa pour Antoine? Parce que du coup, de ce que tu dis, on comprend que tu mets tout en La flingue, place. Anton, la flingue. Un flingue, Van Acker. Van Acker. On voit que tu mets tout en place pour peut-être avoir ce que tu n'as pas pu avoir ou ce que les autres boxeurs n'ont pas eu, pour les protéger en quel cas et les faire monter avec protection. Mais du coup, là, c'est du professionnel, donc il y a un, comment dire, il y a un espace professionnel qui se met entre tes boxeurs et toi. C'est des contrats, etc. Mais là, il y a la casquette de papa, il y a les motifs qui rentrent en compte. C'est compliqué. C'est très compliqué pour moi parce que autant pour un boxeur, je vois le chemin facile. Celui-là, il peut le battre facilement. Pour Antoine, parfois, je suis dans la protection. Un peu trop couillon, comme on dit, trop prudent, papa poule. Et donc, j'ai décidé, moi, de ne plus choisir, moi, les adversaires. Magnifique. J'ai un entraîneur qui s'appelle Hector Bermudez, en qui j'ai toute confiance. Et donc, moi, je lui envoie les vidéos des boxeurs, leur palmarès. Et c'est lui qui prend la décision. Et alors, bon, entre Hector et Antoine, eh ben, il y a une grande relation d'amitié et fraternelle qui s'est mise en place. Et maintenant, il comprend ma situation parce qu'il dit j'ai jamais eu ça avec aucun boxeur. J'ai du mal à choisir. Ah, il se retrouve dans la Il situation. se retrouve dans l'émotionnel comme moi je l'étais avant. Il va falloir changer. Voilà, et donc on va devoir trouver un manager Qui l'aime pas. sans cœur et avec beaucoup de raisons par contre. Donc voilà, avec Antoine c'est compliqué parce que bon, Antoine, il faut savoir que j'ai jamais voulu qu'il boxe. D'accord. Je l'ai amené au football. Moi, je l'ai essayé qu'il dégage de la salle, mais il est revenu à chaque fois. Et il a commencé la boxe vraiment. Enfin, déjà quand il avait 6 ans, il était sur le ring. À 4 ans, il était là. Il a toujours été dans mes salles. Mais j'ai jamais voulu qu'il boxe. Donc, c'est lui qui a décidé à 14 ans de venir s'entraîner. Puis il m'a dit papa, je pourrais faire une démonstration. Papa, une deuxième. Je pourrais faire un petit combat. Et puis, je pourrais faire les championnats de la ligue en novice. Puis il les a gagnés. Et puis en amateur, même chose. On pouvait plus lui dire arrête du coup. Ouais. En plus il gagnait donc c'était mort. C'est toi, t'as mal choisi les adversaires au départ en fait. Mais non, parce que j'ai fait des sales coups. Je pourrais faire des anecdotes. Non, attention, c'est enregistré. Tout est Non, il est venu un jour quand il avait 15 ans avec moi la veille d'un gala. exclu. Puis... Non, il peut. Ma femme est au courant. Non, mais il est venu avec moi. On est rentré à pas d'heure parce que j'ai été voir des sponsors et autres. Puis le lendemain matin, il est venu mettre les chaises avec moi. Et jusqu'à l'entracte, il a été pris, puis il va vite te changer. Et puis il boxait un petit boxeur arménien assez agressif là. Et il revient dans le coin, il était exténué. Je dis alors, t'as vu, t'es sorti hier? Et il dit mais c'est toi. Dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour moi. Et pour ça, il a appris à me dire non. Pas mal. Voilà. Donc j'ai fait des choses comme ça avec lui. Mais ce qu'il y a, il a eu beaucoup de courage, beaucoup de travail. Il a fait les qualifications pour les JO en 2016 à Samsun en Turquie. Il avait perdu au premier tour contre un gars qui a fait quart de finaliste aux JO. Donc voilà, il a fait des belles choses. Je pensais qu'il allait arrêter là. Et puis je dis alors, tu fais quoi maintenant, t'arrêtes? Il dit non, je passe pro. Et voilà, je l'ai accompagné. Donc du coup, maintenant, c'est quoi le prochain objectif donc il y a eu un événement en octobre dernier. Il me semble. Donc le projet pour 12 rounds maintenant, c'est ça que tu me demandes? Voilà, exactement. Voilà, maintenant j'aimerais bien développer un peu 12 rounds en dehors qu'en Belgique. Donc garder 2 à 3 dates en Belgique. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se mettre en place. Puis pourquoi pas venir faire quelque chose en France en partenariat. J'ai déjà 2-3 idées des partenaires avec qui je pourrais le faire. J'ai également l'Afrique qui m'a ouvert les bras. J'ai été à Kinshasa, on va organiser un gala en septembre 2024. Magnifique. Là, je reviens de Guinée. J'ai un ami qui a organisé un très bel événement, Fight for Africa. Ça m'a ouvert les yeux sur des possibilités là-bas. Et surtout, par mes compétences, que je peux amener une pierre à l'édifice et amener des boxeurs. Il y a Oumia qui a boxé. Il y a 3 grands boxeurs français qui étaient à l'affiche. Donc, je pense que voilà, on a des choses à faire là-bas. Et puis, j'ai un partenariat exclusif avec Top Rank pour Abraham Nova. Magnifique. Et donc là, on va faire un championnat du monde au Madison Square Garden en février. Donc voilà, 2024 ça s'annonce bien. Et puis là, pendant le temps que j'étais ici à Marseille, j'ai la chance, l'honneur et le privilège d'avoir signé Magangora, que vous connaissez un petit peu. Qu'on connaît, qui est une boxeuse du Marseille Boxing Club. Voilà. Donc, j'ai vu son évolution depuis qu'elle est venue ici. Donc voilà, je suis devenu son promoteur.
Et alors, Bravo. il y a Maxime Vaz aussi qui vient de signer avec moi, donc Qui est pas loin là, qui est un peu derrière nous. Hein. qui est pas très loin. On Donc peut voilà. pas le faire entrer dans le cadre parce qu'il Non. fait 2 mètres, donc j'ai pas envie de me ridiculiser. Et voilà, donc ça fait des beaux projets Ouais. pour 2024. J'aimerais bien terminer avec 2024, avant la fin 2024, un grand combat en Belgique. Forêt nationale me plairait bien, c'est une salle dans laquelle j'ai toujours voulu organiser. On sait y mettre 8000 personnes. C'est un voilà. gros challenge. Voilà. Bon, Et alors, bien entendu, garder le Dôme. Le Dôme reste un endroit privilégié. Charleroi, j'ai un très beau public là-bas et on en a déjà fait Ça devient 15. un rendez-vous. Ça devient un rendez-vous. Et puis les gens m'ont fait un boxing dîner. J'ai trouvé d'autres solutions pour amener les gens à la boxe. De la bonne bouffe, de la bonne boisson Et tout le monde Et est voilà. présent pour. et tout le monde Ça est fait présent. partie d'un vrai événement. De toute Ça fait façon. c'est ça, c'est un événement. C'est un Ce que les boxing gens dîner. me semblent avoir un peu oublié ou pas fait en France depuis très longtemps, justement. Peut-être que ça, faut Ça va revenir prendre avec exemple les sur ces années. événements-là. Ouais. Bon, mais il y a tellement de compétences en France, c'est ça Oui. qui est assez. Bah, on en a pas loin, hein, avec qu'on a interviewé aussi, Maza, qui organise des soirées, des événements et qui essaie de développer Avec avec ses moyens. ses moyens. Il le fait très bien. Mais il Ouais. a compris aussi qu'il y avait de spectacles, il fallait des dîners. Voilà. Voilà, et Fallait ici sur créer Marseille, il y a l'événement. Y12 qui est organisé il y a pas longtemps. J'en ai entendu beaucoup de bien. Ils avaient une super carte. Ils avaient une super carte, ouais. voilà, avec des boxeurs français qui demandent qu'une chose, c'est de percer. Boxer. Donc, boxer et percer. Boxer, percer, manger. Voilà. On va finir là-dessus. je pense. Ouais, eh ben, c'était une super émission. On a encore découvert un panel complètement différent de la boxe et des rouages qui sont tout autour. Merci Alain Vanecker. Bah, Merci c'est un plaisir beaucoup. parce que moi, quand je vais boxer chez Matchroom et des choses comme ça, je vois qu'il y a autour du ring et dans la salle beaucoup de gens qui sont sur les réseaux, qui interviewent et c'est eux la boxe de demain, c'est vous. Il faut que votre émission décolle, il faut que les gens vous suivent parce que vous donnez la parole aux gens et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de médiatisation pour le moment, Bien on a sûr. besoin de pouvoir s'exprimer. De montrer l'envers du décor et de faire Et comprendre dire aux comment gens tout ça que se la passe. boxe c'est pas un sport que de voyous, c'est pas qu'un sport de brutes et de gros cons, on va dire. Voilà, venez à la boxe, venez vous entraîner, venez au Marseille Boxing Club déjà. C'est vraiment l'exemple même de ce que doit être la boxe. Des aspirants qui s'entraînent avec des novices, avec des amateurs, avec des pros, tous dans la bonne humeur et dans le respect des autres et surtout dans le surpassement de soi-même. Bon, ben, je crois qu'on va On rien va rajouter tout dire. derrière. Hein. On va Si laisser. ouvert 7 jours sur 7. C'est vrai ça. Euh, Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup Alain. Ouais, merci à vous vraiment. Ben, à bientôt, À à bientôt. tout à l'heure. Ah, Et c'est pas nous, continuez à nous suivre et puis dispatcher tout ça et puis on vous fera part des nouveaux petits produits qui arrivent. Voilà. Hasta luego, c'était Marseille Boxing Club. Au Marseille Boxing Club, Boxing is Life, be brave.